Je sais bien que ces données sont vitales pour la famille Kryros. Nassana Dantius ne nous a pas laissé le temps de faire nos valises. Serena? Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. Liara Tsoni prétend que vous auriez des infos sur Tain Kryos. Tana, remplace-moi. Suivez-moi. Oui, je connais Tain Kryos. Je lui ai peut-être même transmis des informations, mais je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir? Vous pourriez m'aider à le retrouver? Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nassana Dantius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Et elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Si vous avez travaillé là, vous devez avoir une idée des forces en présence. J'étais responsable de sa sécurité, avant qu'elle ne lourde mon équipe pour faire la place aux mercenaires d'Eclipse. Votre amie se dirige droit dans la gueule du loup. Qui est-elle? Une spéculatrice aussi riche que mal lunée. Elle est sans pitié pour ses alliés, sans parler de ses ennemis. Dites-moi seulement où trouver Tain. J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours d'Antius. Le niveau résidentiel de la tour 1. Il y a une seconde tour, toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. Nassana ne va pas me dérouler le tapis rouge, on dirait. Elle est aussi rusée que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Vous m'offrez votre aide? Sans arrière-pensée. Si vous sabordez ses plans, ça me suffira. Elle a ruiné ma vie et torpillé ma carrière. Je n'ai plus rien à perdre. Et d'ailleurs, mieux vaut ça que de moisir ici. Alors en avant. Bien, j'en ai ras-le-bol de cette merde. Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour 2. Et la résistance va s'intensifier à proximité de l'appartement. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter? Je viens m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. Nous y voilà, les tours d'Antius. Vous devrez monter au sommet de la tour 2 et traverser le pont pour rejoindre l'appartement. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. Sauf si on le trouve avant d'en arriver là. Possible. Au moins, vous savez où il va. Bon, finissons-en. Attendez. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien assez tôt. Bonne chance, Shepard.
Vous tenez le coup? Je ne sens plus mes jambes. Et cette douleur dans la poitrine. Qui vous a fait ça? Et pourquoi? On n'est que l'équipe de nuit. Nassana les a lâchés sur nous. Les mécas nous ont cernés, mais on n'a rien entendu. Et alors, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, comme ça. Oui, on n'a pas réagi assez vite. C'était atroce. Tous ces hurlements. Les mercenaires ont dit que le temps pressait. Nassana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ. Alors, les chiens... J'arrive plus à respirer. Aidez-moi. Là, ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Hein? Lui? Mais pourquoi? Prenez votre temps. Je crois que je vais mieux. Trouvez les autres ouvriers, aidez-les. Je dois accéder à l'appartement. Un conseil? Prenez l'ascenseur de service jusqu'aux étages supérieurs. Le pont qui relie les deux tours n'est pas terminé. Mais si vous faites attention, attention aux mercenaires. Ils sont partout. Vous savez combien il y a de mercenaires? Des tas. Ils sont des dizaines à quadriller la zone toute la journée. Plus vous grimperez, plus vous en trouverez. Pourquoi Nassana tuerait ses ouvriers? Pour elle, on est remplaçable, mais j'aurais pas cru qu'elle irait jusque-là. Mes amis, mes collègues, massacrés. Ils sautaient depuis les rebords pour échapper aux chiens. Je ferai ce que je peux. Merci. En avant. Hé, je crois qu'il est entré là. Eh bien, va le descendre. Allez-y, vous. Fourrez votre cul là-dedans. Nassana ne vous fait pas à rien foutre. C'est bon. Ah, mais je... Ah, À couvert. Rien ne peut me résister. Non, ne nous tuez pas. On s'en va. On s'en va. C'est pas des gens d'Eclipse, ça. Vous êtes là pour nous aider, pas vrai? En partie. Vous pouvez sortir. La voie est libre. Merci. On vous doit une fière chandelle. Peut-être que vous pourrez m'aider. Je cherche quelqu'un. Pas un mercenaire. Il opère seul. Ben... celui qui nous a bouclés ici. Quand il nous a trouvés, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais il n'a fait que sceller la porte. Comme c'est mignon. Un assassin au quart d'or. Un assassin? Il est là pour Nassana à tous les coups. Ça lui pendait au nez. Quand on malmène les gens comme ça, faut s'attendre à un retour de bâton. Il faut que j'accède à l'appartement de Nassana. Des suggestions? Pour grimper, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser le monte-charge. C'est toujours en travaux là-haut. Faites gaffe où vous marchez ou vous passerez à la baille. On se les gèle aussi. Je déteste bosser là-haut. Vous ne portez pas Nassana dans votre cœur, on dirait. C'est un employeur difficile. C'est peu de le dire. Elle nous fait trimer comme des esclaves, et voilà ce qu'on y a gagné. Elle est odieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et démissionner? Si seulement c'était possible. Qu'est-ce qui vous en empêche? Nos contrats. On est coincés ici jusqu'à la fin des travaux. Ceux qui démissionnent font pas de vieux os. À ce qu'on dit, ceux qui se défilent ont tendance à disparaître. Mais ce n'est qu'une rumeur. Mais qui voudrait tirer ça au clair? Vous avez vu celui qui vous a enfermé ici? Vous sauriez par où il est passé? Ce n'est pas un galarien, c'est sûr. Mais par où il est parti, aucune idée. S'il en a après Nassana, il se dirige sûrement vers les étages supérieurs. Combien d'ouvriers dans la tour? Il y en a d'autres à part vous? Les autres ont eu moins de chance. Certains ont pu s'enfuir avant que les chiens nous tombent dessus. D'autres ont pu se cacher quelque part. À votre place, je ne m'éterniserai pas. Évacuez vers les étages inférieurs. Exactement ce que je me disais. Vous autres, on décampe. Merci. Dites à votre assassin de viser la tête, vu qu'elle a un bout de métal à la place du cœur. On y va. Quelles sont les chances que cet ascenseur débarque à vide? On devrait se planquer derrière.
tes trucs. Mitsanim, nous vous souhaitons un bon séjour. Des ennuis! Des drones de combat! Pourquoi? Trop tard! Tu vas mourir! J'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5. Vous en faites pas, mon escouade est prête à intervenir. Je sais pas où il est. Pas encore. Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin de renfort. Je m'en charge. On a la situation en main. J'irai moi-même. Retourne-toi lentement. Bordel. Tu as vu l'assassin? En quoi ça vous intéresse? Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nassana. Vous êtes qui? Déballe ce que tu sais, je te laisserai partir. Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Mauvaise réponse. J'ai rien à vous dire. Flinguez-moi et mon équipe déboulera ici en... Même pas un petit au revoir. Je veux un rapport et tout de suite. Il était temps. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Vos hommes ne sont plus en état de répondre, Nassana. Bon sang! Dites, ça va là-dedans? En arrière, sinon je tire. C'est tout, sauf une bonne idée. Ne me forcez pas à vous faire du mal. J'hésiterai pas. Reculez. S'il vous plaît, m'obligez pas à faire ça. Hey, je suis de votre côté. Quel est votre nom? Je m'appelle Talon. N'approchez pas. Talon, je suis le commandant Shepard. Je ne vous veux pas de mal. Je suis là pour vous aider. D'accord. Tenez. Je crois que je vais... Talon, c'est mon frère. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. C'est vous qui avez tué le mercenaire? Non. Votre frère, peut-être? Non plus. Talon était là avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le mercenaire nous a trouvés et il nous a hurlé de dégager. On a paniqué et il a hurlé encore plus. Je croyais qu'il allait tous nous tuer. Et ensuite, quelqu'un lui a grillé la cervelle. Talon a ramassé son arme, mais on n'a pas osé partir. Et ensuite, vous êtes arrivés. On peut franchir le pont sans risque? Le pont est stable, mais le vent risque de vous secouer. Si c'est pas le vent, c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser. Ils sont partout. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Talon a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... disons qu'il est un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la tour 1? D'ici? Ouais. Mais vous allez en baver. Les mercenaires patrouillent de l'autre côté.
Si Nassana flippe à ce point, il y a forcément une raison. Il reste des mercenaires. Réfugiez-vous aux étages inférieurs. Pas besoin de me le dire deux fois. Talon, allez, lève-toi. On rentre chez nous? Ouais, on dégage d'ici. Merci. C'est pas vrai. Achevez-les! Attendez. Avant de me tuer, dites-moi qui vous a recruté. Je ne suis pas un assassin, mais c'est un assassin que je cherche. Vous vous introduisez ici et massacrez mes gardes dans le seul but de débusquer l'assassin engagé pour me tuer? À quoi est-ce que vous jouez, Shepard? Quoi? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès. Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé avec ce parasite, vous et moi allons... Alors comme ça, c'est lui qu'on cherche. Bien. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Vous pensez vraiment qu'elle mérite tant de considération? Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions? Prenez votre cas par exemple, toute cette violence, tout ce chaos. J'étais curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. Comment avez-vous su que j'allais venir? Je l'ignorais jusqu'à votre entrée fracassante. Nassana était devenue paranoïaque. Elle croyait que ses sœurs voulaient la tuer, et elle s'était entourée d'une petite armée pour se protéger. Votre intervention m'a été très utile. Bon, assez bavardé. J'ai besoin de vous pour une mission. Vraiment? Les récolteurs, vous connaissez? De réputation, oui. Ils ont attaqué des colonies humaines pour enlever leurs habitants. Freedom's Progress est la dernière en date. Je vois. Je veux les retrouver. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Oméga 4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Personne n'est jamais allé sur Ilos, et pourtant... C'est vrai, j'oubliais que vous avez pris l'habitude d'accomplir l'impossible. Ce contrat devait être le dernier. Je suis mourant. Mourir m'est bien égal, mais je peux encore aider vos colons. Vous êtes mourant? Vous en avez pour combien de temps? Ce n'est pas contagieux, au moins. Nous en discuterons plus tard. Mais rassurez-vous, le problème n'est pas contagieux et n'affectera pas mon travail. Désolé, je ne savais pas. Je peux faire quelque chose? Vous m'offrez une chance de racheter mes crimes, c'est déjà beaucoup. L'univers est un endroit sombre. Avant de mourir, je voudrais y apporter un peu de lumière. Trop d'innocents sont morts aujourd'hui. Je n'ai pas été assez rapide et ils ont souffert par ma faute. Je dois me racheter. J'accepte, Shepard. Et pour vous, ce sera gratuit.
On m'a raconté des histoires impressionnantes, Krios. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe, à condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qui vous prend? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, en plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qui choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires? Je préférerais un endroit sec dans la mesure du possible. La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Oh, une IA. Merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne se refuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais, ou pas. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Je voulais vous parler justement. Question médicale. La mission est dangereuse. Réactions au stress diverses selon l'espèce. J'ai noté que vous cherchiez ma compagnie. Des spécimens de plusieurs espèces ont conçu une attirance pour moi. À mon grand dame, je ne suis pas intéressé. Attendez une minute, vous ne seriez pas en train de vous foutre de moi? Vous m'offensez? Le secret médical est une valeur sacrée. Jamais je n'oserais me moquer de vous. Profitez de l'instant tant que vous le pouvez, Shepard. Je serai là à étudier l'interface cellulaire. Plus simple, moins d'alcool et de musique d'ambiance. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel de mon neveu, un généticien prometteur lui-même, 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe, entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement? Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en 2 catégories. Première catégorie, personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie, secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple, bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamygdalienne, spasme réflexif. Empathie sociale, commune chez les canidés. Chez les Galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. Vous craignez de ne pas survivre? C'est pour ça que vous l'avez contacté? Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie, lien familial plus facile à appréhender, mon neveu, motivation. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin, et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordin Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Le côté spirituel de Tain me surprend. Son profil psychologique abordait à peine ce sujet. Et cette espèce d'assurance glaciale. Je suis partagée entre le trouver effrayant ou sexy. Beaucoup de femmes aiment les bad boys. Beaucoup de femmes, dont vous?
Les hommes comme Tain ne sont pas vraiment mon genre. Un de ces jours, il faudra que vous me disiez ce que c'est, votre genre. Ce sera tout. Portez-vous bien. Et encore un alien sanguinaire à bord. Dites, vous ne pourriez pas collectionner des pièces rares ou des coquillages plutôt? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Avec plaisir. Nous n'en avons pas eu l'occasion depuis que je vous ai rejoint. Quand je vous ai rencontré, vous avez dit être mourant. Oui, je me doutais que vous voudriez en savoir plus. Il a pour nom syndrome de Kepral. Je n'ai pas votre expérience en la matière, Shepard. Vous êtes déjà mort. Si vous avez des recommandations, je suis prêt. Vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin de la mission? Il doit me rester encore 8 à 12 mois. Plus je passe de temps dans les environnements humides, plus le mal progresse. Avant que mon corps ne défaille, je suis à peu près certain que nous aurons connu la victoire. Ou la mort. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Quel est le problème exactement? Mon peuple est originaire d'un monde aride. La plupart d'entre nous vivent sur Kagé, la planète d'origine des Anari. C'est un endroit très humide où il pleut constamment. Nos poumons ne peuvent pas supporter cette humidité. Au fil du temps, les tissus perdent leur capacité à absorber l'oxygène. Il devient plus difficile de respirer. À terme, nous suffoquons. Ils ne peuvent rien faire pour vous aider? Les Anari ont financé un programme d'ingénierie génétique. Peut-être parviendront-ils à nous adapter. Le projet n'a été lancé que depuis quelques années. Je doute que mon corps soit encore en vie quand il portera ses fruits. Alors quittez KG. Ou bien utilisez un respirateur. Les Drell ont une relation fusionnelle avec les Anari. Chaque race est dépendante de l'autre. Le mieux que nous puissions faire, c'est de calfeutrer nos maisons. On peut faire quelque chose pour vous? Le Normandie a une infirmerie à la pointe de la technologie. Non merci, on s'en occupe déjà. Si les plus brillants spécialistes Anari de la primatie illuminée n'arrivent pas à y remédier, je doute que votre médecin de bord en soit capable. Merci pour votre sollicitude. N'ayez crainte, mes facultés n'en seront pas diminuées. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Plus tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Mais bien sûr. Les Drell vivent sur la planète des Anari, c'est bien ça? Oui, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre les Anari, pour la seule raison qu'ils sont très formels avec les inconnus. Nous les connaissons bien. Si un jour vous vouliez l'amitié avec un Anari au point qu'il vous révèle son nom intime, vous le verrez sous un jour nouveau. Je croyais que les Anari ne révélaient leur nom intime qu'aux amis très proches. La plupart de mes commissions étaient pour des Anari. Je me suis lié d'amitié avec mes commanditaires habituels. Les noms intimes sont souvent poétiques. Un Anari connu pour son cynisme peut par exemple adopter un nom qui signifie « illumine la sottise des danseurs ». Les Anari parlent à l'aide de bioluminescence. C'est plutôt ça l'obstacle, pas leur politesse. C'est vrai, beaucoup de Drell se sont fait modifier génétiquement les yeux de façon à percevoir leurs oscillations à haute fréquence. J'ai moi-même subi cette intervention. Je ne vois pas de différence entre noir et rouge sombre, mais je vois les ultraviolets comme une couleur argentée. Quand vous priez pour les impies, à qui est-ce que vous envoyez vos prières? Cela dépend des circonstances. Pour trouver ma cible, je parle à Amonkira, dieu des chasseurs. Quand je prends la défense d'autrui, à Arachu, déesse maternelle de la protection. Et quand j'ai foudroyé ma cible, je les adresse à Kalaïra, déesse des océans et de l'au-delà. Je ne savais pas que les Drell avaient plusieurs dieux. C'est une croyance quelque peu désuète. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent les porte-flammes Anari ou les philosophies Asari. Les traditions se perdent. Il existe bien des façons d'interpréter sa place dans l'univers. Qui a besoin de la sagesse de nos ancêtres? Les jeunes générations n'y trouvent aucune connaissance sur l'ingénierie génétique, les frappes orbitales ou les autres races.
Je ne vois pas trop le rapport entre les océans et l'au-delà. Songez-y, l'océan est plein de vie, mais elle ne ressemble en rien à la nôtre. Pour y survivre, nous devons abandonner notre attachement à la Terre, accepter une nouvelle existence. Il en va de même de la mort. L'âme doit accepter d'abandonner le corps, faute de quoi elle est perdue. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Bonjour, vous avez une minute? Le sergent du Mess Gardner pourrait bien être un génie maléfique, et je mets l'accent sur maléfique. Cela dit, sa cuisine s'est améliorée ces derniers temps. Sa réputation va peut-être s'améliorer petit à petit. Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir m'occuper. Il n'y a pas grand-chose à voler à bord d'un vaisseau. Le docteur Chakwas reçoit peu de visites, en dehors de ses patients, je veux dire. Il paraît que vous avez bu un verre avec elle. C'est une bonne chose. Avec tout ce qui se passe, avoir de bons amis devient un luxe. Revenez me voir tout à l'heure. J'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Désolé, Shepard. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Ça peut attendre un peu? Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Shepard, on a assez discuté. Vous me pissez dans les oreilles. Sans rancune, mais je suis pas d'humeur à jouer. Je dois y aller. C'est ça. Shepard. Je passais aux nouvelles. Comment ça va? Foudre. J'ai tout ce qu'il me faut. Un clan, un crante et des ennemis à combattre. C'est tout pour l'instant. Shepard. Shepard, je repensais au passé. Sympa le vaisseau, spacieux. Sur mon dernier vaisseau, on pouvait même pas se croiser dans un couloir, à moins d'aimer les relations intimes. J'essayais de faire le compte des agents Cerberus que j'ai tués. Après 50, ça devient difficile. Votre homme trouble n'est pas rancunier, apparemment. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Je peux vous aider, peut-être? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelqu'un? Du calme. Je veux juste lui parler. Quel soulagement! Samara est la première probatrice sur Nos Astra. J'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le piédestal sur le balcon. Surtout, faites preuve de respect.
Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Samara est aussi dangereuse que ça? Si vous respectez la loi, vous n'avez rien à craindre. Une probatrice est même prête à se sacrifier pour sauver un innocent. Les probatrices combattent l'injustice en dispensant la mort. Elles font merveille dans l'espace Asari. Mais je suis mal à l'aise qu'il y en ait une ici, au contact d'autres espèces. La situation pourrait dégénérer. Pourquoi cette crainte qu'elle soit en contact avec d'autres espèces? Si une probatrice tue une Asari, nous jugeons qu'elle avait une bonne raison, avec ou sans preuve. Mais si Samara tue un humain, vous pensez vraiment que l'Alliance se montrerait compréhensive? Vous avez déjà assez de mal avec vos propres religions, alors. L'Alliance serait-elle aussi compréhensive? Ou lui faudrait-il des preuves? Je me trouverais dans une position difficile. Parlez-moi des probatrices. C'est un peu l'équivalent Asari des spectres. Elles sillonnent l'espace Asari pour protéger la veuve et l'orpheline à la force du canon. Elles suivent presque toutes une sorte de quête permanente. Mais où qu'elles se trouvent, elles font respecter l'ordre et la justice. Et c'est parfois problématique. Il s'agit d'un ordre ancien, très prestigieux. Mais c'est très déconcertant d'en accueillir une à Nos Astra. Les spectres ont l'aval du Conseil. Qui est derrière les probatrices? Eh bien, comment vous expliquer? Elles obéissent à leur code, notre code. Il s'agit plus d'un groupe religieux que d'une organisation légale. Aucune Asari honnête n'oserait remettre en cause les ordres d'une probatrice. Personne, si ce n'est leur propre code. Une probatrice préfère mourir plutôt qu'y déroger. Je cherche Samara. Je vous l'ai dit, elle est au spatioport commercial. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Où comptez-vous aller comme ça? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez avertis. Et cette probatrice qui vient d'arriver, tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes. Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefort. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action? D'après l'Asari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flairent la corruption pour faire parler les armes. Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous scellé. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires? La nuit dernière, Daknikour a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires d'Eclipse pour faire ça. Vous devez avoir des infos sur ce groupe Eclipse. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes et beaucoup de lumière. Et paiement à l'avance. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux. Et ils tuent sans hésiter. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à le tuer? Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils en ont aussi après vous? Qu'est-ce que j'en sais? On est marchands, on n'a rien fait de mal. Mais s'ils l'ont tué, je dois être sur la liste, moi aussi. Il faut à tout prix que je m'en aille d'ici. La mort de votre partenaire n'a pas l'air de vous émouvoir.
Dagny-Cour connaissait les risques. Tant pis pour lui. En ce moment, il ne fait pas bon être Volus au spatioport de Nos Astra. Je dois y aller. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Asari, sans doute. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour une mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Ça, je comprends. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Vous laissez pénétrer une civile sur les lieux d'un crime? Je suis policière. Je ne demande qu'à coopérer avec les probatrices. Et puis elle enquête sur les crimes depuis plus longtemps que nos deux vies réunies. Elle sait se protéger. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident interespèce. Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes en droit de leur désobéir. Vraiment? Je tâcherai de m'en rappeler la prochaine fois que Shepard nous enverra au casse-pipe. Pas assez souvent. La plupart du temps, j'ai une décision raisonnable. Je ne peux pas en dire autant des supérieurs d'Anaya. Je suis policière, je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai, sauf si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Comment je me rends sur les lieux du crime? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un crime. Un marchand Volus a été assassiné. Le meurtrier est un professionnel. On peut tout de suite éliminer les junkies du coin. Je penche pour Eclipse, un gang de mercenaires local. Je n'ai aucune preuve, mais si le Volus était véreux, il pourrait s'agir d'une transaction qui a mal tourné. Faites-moi un topo sur ces mercenaires. Les mercenaires d'Eclipse sont des tueurs professionnels. Ils vendent du sable rouge et des modes d'armes illégaux, et ils font quitter la planète aux criminels. Ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque. Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices? Ce sont, comment dire, des nonnes guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe qui leur intime de lutter contre l'injustice. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même, vous en pensez quoi? Elle est probatrice depuis plus longtemps que 3 de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de mettre les gens mal à l'aise. Les Asari admirent les probatrices, mais en présence de corruption, elles deviennent d'impitoyables tueuses. Et les probatrices ne quittent jamais l'espace Asari. Que fait-elle ici? Je doute qu'elle vienne enquêter sur le meurtre d'un Volus corrompu. Je dois y aller. Bon courage. On a intérêt à trouver Samara avant l'inspectrice. Ce Volus a un air qui ne m'inspire pas confiance. Anaya nous a dit de vous laisser passer. Faites attention, les mercenaires sévissent. Nous, on attend des renforts.
C'étaient mes meilleurs soldats. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et je m'en irai. Où est-ce que vous l'avez envoyée? Vous croyez que je vais la trahir? Vous n'avez pas idée des souffrances qu'elle m'infligerait. Quel était le nom du vaisseau? Votre survie ne tient qu'à votre réponse, lieutenant. Vous pouvez me tuer, mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Allez au diable. Comment s'appelait le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Puisse la déesse vous accorder la paix. Mon nom est Samara, servante du code de probation. Ce sont les sœurs d'Eclipse qui encourent mes foudres, mais je vois 3 individus bien armés devant moi. Sont-ils amis ou ennemis? Je suis le commandant Shepard. J'ai besoin de votre aide pour une mission cruciale, Samara. Et j'en suis honoré. Mais je me trouve déjà au cœur d'une enquête. Je vais faire face à des difficultés quasi insurmontables. J'ai besoin de l'élite, de vous. Je perçois la sincérité de vos paroles et j'en suis infiniment honoré. Mais la fugitive que je recherche est extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cette humaine probatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi je serai tenu de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Vous m'excuserez d'être humaine, mais j'ai du mal à suivre. Vous pouvez m'expliquer? Je voulais la convaincre de vous suivre, mais les probatrices et leur code... L'inspectrice a reçu l'ordre de me placer en détention. Je ne peux pas la contraindre à désobéir. C'est vraiment con, les Asari. Votre code, ça vous impose de la tuer demain plutôt qu'aujourd'hui. Je le crains. Il doit bien y avoir un moyen de contenter tout le monde. J'entrevois une issue. Pendant ma détention, trouvez le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté. Vous pouvez me parler des probatrices? Nous avons abjuré famille, enfants et possessions matérielles, hormis quelques armes et une armure. Nous sillonnons l'espace Asari pour redresser les torts selon l'ancien code que nous avons toutes mémorisé. Ilium est à dominante Asari, d'accord. Mais ce n'est pas dans l'espace Asari. Ma proie s'est réfugiée ici. J'ai prêté serment de la traquer. Aussi la suivrai-je partout où elle va. Il est rare qu'une probatrice quitte l'espace Asari. Mais ainsi le veut mon serment. Si je dois en pâtir, alors soit. Il y a un instant, vous refusiez d'abandonner votre enquête. Et maintenant, vous voilà prête à me suivre. Si je reste ici, il me faudra tuer bien des innocents pour échapper à l'incarcération. Moi, par exemple. Je risque d'y trouver la mort, auquel cas ma proie sera libre de continuer ses meurtres. Mais si je survis à votre mission, je pourrai reprendre mon enquête. Pour ce faire, il me faut le nom du vaisseau afin de connaître ses allées et venues. Le choix est simple. Peu de chance, c'est mieux que 0 chance. Le code de probation a l'air très strict. Je comprends votre impression, mais tel est mon serment. La voie la plus expéditive est facile à suivre, mais ce n'est pas la meilleure pour autant. Vous avez des pistes? Pete Nefor, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Les mercenaires d'Eclipse s'apprêtent à le tuer. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder à la base d'Eclipse. Il faut que je retourne à mon poste, et malheureusement, je dois vous demander de me suivre. Merci, Shepard. Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective? Pourquoi les mercenaires vous traquent? Aucune idée, être humain. Je ne suis qu'un marchand innocent qui essaye de gagner sa vie. Eclipse en a après vous et j'ai besoin de votre aide pour infiltrer leur base. Nos objectifs convergent, vous ne trouvez pas? Merci encore, être humain.
J'ai fait entrer en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au combat et qui, hélas, est toxique. Il est possible que j'ai oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. En bref, vous êtes un escroc qui se prend un retour de bâton bien mérité. Je peux pas dire le contraire. Mais vous voulez quelque chose, être humain? Le marchand que je suis a l'œil pour ce genre de choses. Eclipse a récemment fait quitter la planète à une fugitive. Je veux le nom du vaisseau. Je ne suis pas au courant de ce genre d'opération. Eclipse doit conserver des registres dans sa base. Il se trouve que je suis en possession d'un pass qu'on m'a remis pour apporter mes marchandises. Enfin, bien sûr, j'ai dû le leur rendre. Mais j'en ai fait un double. Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son uniforme. C'est un groupuscule dangereux. Ne tentez rien concernant ma prisonnière. Si je pouvais faire autrement, je la relâcherais tout de suite. C'est un grand honneur d'accueillir une probatrice, mais je me serais bien passé de devenir sa cible. J'aimerais ne pas avoir à vous tuer, inspectrice. Malheureusement, si mon code l'exige, je le ferai. Seul importe le code. D'après le ton de sa voix, on croirait presque qu'elle parle du menu de ce soir. Vous n'allez pas l'appréhender? Toute tentative de détention indirecte sera considérée comme un acte hostile et me forcera à attaquer. Je vois. Oh, Déus, peut-être qu'il ne me voit pas. S'il me voit, peut-être qu'il ne me tue pas. Attendez, je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient, mais je n'ai pas vraiment tiré. Eh bien maintenant tu vas faire semblant de respirer. J'en fais pas vraiment partie, je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais je savais pas dans quoi j'embarquais. Tu as choisi ton camp, Elnora. Et tu as perdu. Va te faire, salope! C'est quoi ce truc? Ça y est, c'est officiel. La petite Elnora est devenue une mercenaire d'Eclipse. J'ai obtenu mes galons hier soir en tuant ce petit Volus ridicule. Balle explosive à bout portant. Boum! Je lui ai fait un joli trou dans sa combinaison. J'ai hâte de voir un peu d'action. La prochaine fois que je rentre chez moi, ils vont tous être verts de jalousie. Elnora était la tueuse. Nous avons bien fait de la tuer. Sans doute que ça l'intéresserait, l'inspectrice. On dirait un manifeste de livraison. La preuve que Pitnefort a fourgué 2000 unités de minagène X3 à Eclipse. Et 600 unités de sable rouge avec ça. Ce n'est pas l'info que voulait Samara, mais elle prouve que le Volus est un criminel. Des informations précieuses pour les Volus. On doit continuer.
Je suis un dieu biotique. Mes pensées se matérialisent, tremblez, créatures inférieures, car je suis l'incarnation du divin. Vous avez besoin d'aide. Non, c'est vous qui avez besoin d'aide face au plus terrible de tous les biotiques. Oui, la Sari qui m'a injecté toutes ces drogues était terrifiante. Mais c'est alors que j'ai senti ma grandeur. Ils ont beau rire quand je tombe. Ils ne savent pas que dans ma tête, je détiens la toute-puissance. Tremblez! Vous faites partie du groupe commercial de Pitney Fort? Quand j'étais mortel, je travaillais pour Pitney. Il doit être terrifié, le pauvre, que je ne sois pas revenu. Je ne me rappelle pas qu'il ait parlé de ça. Faites-vous une raison. Pitney vendrait sa famille pour faire des bénéfices. Bah! J'exercerai mon courroux sur son peuple. Mais d'abord, le chef des mercenaires dans la pièce d'à côté. Je vais faire de Wasea mon pantin. Cet idiot ne fera peur à personne. Je vais la réduire en morceaux. Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs. C'est Wasea qui va vous tailler en pièces. Reposez-vous, ça ira mieux après. Vous plaisantez? Personne ne peut m'arrêter. Pour parachever mon ascension vers le divin. Mais, grand ouragan, dieu biotique, je suis... qu'est-ce que je racontais? Je suis fatigué. Vous avez raison. Oui, je suis fatigué. Je vais faire un somme. La destruction de l'univers peut attendre. Incapable. Tout est parti en sucette depuis qu'on a fait quitter la planète à cette monstruosité. D'abord une probatrice, et maintenant vous? Au moins, je vais me consoler en vous faisant sauter le crâne. Droit devant. Je passe en mode critique. Rien ne peut résister. Fouillez les environs. Cette info doit être quelque part par là. C'est ça le vaisseau que cette vieille folle d'Asari recherchait? Bon, on fait quoi? On retourne voir Samara ou on continue à fouiller? On a le temps. On va continuer à chercher. Si vous avez quelque chose susceptible de faire partir la probatrice, allez le lui montrer. J'ai le nom du vaisseau. Votre fugitive est partie d'ici il y a 2 jours sur l'AML Déméter. Shepard, vous m'impressionnez. Vous avez tenu parole. Je vais donc faire de même. Je suis prête à partir immédiatement, s'il plaît à vos supérieurs, inspectrice. Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir et un soulagement d'en sortir vivante.
Le Normandie est stationné près du niveau commerçant principal. On se retrouve à bord. Je vais prêter serment de vous servir de façon à ne jamais devoir choisir entre vos ordres et le code. Par le code, je vous servirai, Shepard. Vos choix seront mes choix, votre morale, ma morale. De vos désirs, je ferai mon code. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice prêter un tel serment. Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant, il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Je comprends la portée de votre geste, Samara. Merci. En vérité, la vie d'une probatrice est faite de solitude. Force m'est d'admettre que je recherche la compagnie de héros honorables. Voulez-vous retourner à votre vaisseau? Il faut que je discute avec l'inspectrice. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Sans vous, je n'aurais sans doute pas vécu assez longtemps pour avoir des petites filles. J'ai la preuve qu'Eclipse a tué le marchand Volus. Voyons ce que vous avez là. Intéressant. Mais je ne peux pas le vérifier. Ça ne peut pas constituer une preuve à charge. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'elle fournit. Je m'en remets au jugement de la probatrice. Merci, Shepard. J'avais des scrupules à faire confiance à une étrangère, une humaine qui plus est, mais vous m'avez détrompé. Je n'ai jamais entendu parler de cette Elnora. Elle devait être en début de carrière. Vous avez bien fait d'y mettre un terme. Bon, cela étant dit, je dois vous laisser. Le crime n'attend pas. J'ai la preuve que Pitney-Fort trafique du sable rouge et des modes illégaux. Je peux voir ça? Effectivement, c'est accablant. Je vais envoyer des officiers l'arrêter, lui et ses hommes de main. Merci, Shepard. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous remercier, mais nous gardons quelques liquidités pour les chasseurs de primes. Tenez. Bienvenue à bord du Normandie, Samara. Nous avons étudié votre profil dans ses moindres détails. Vous êtes une recrue de choix pour notre équipe. Merci. C'est très flatteur. Surtout venant d'une organisation comme la vôtre. Les pouvoirs de Samara sont considérables. Nous ignorons encore la véritable nature des récolteurs. Je suis prête à affronter n'importe quel ennemi. Bon. Il va falloir vous trouver une chambre. Si c'est possible, j'aimerais avoir une vue sur le vide intergalactique. Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3. Parfait. Merci. À présent, je vais méditer sur cette journée riche en événements. Il n'y a rien de plus absolu que le serment d'une probatrice Asari. Samara va faire une alliée de poids. C'est un vrai ravissement pour les yeux. Dommage qu'elle soit aussi froide. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. C'est marrant. Avec vous, même les Asari deviennent des tueurs professionnels. Vous avez une mauvaise influence, commandant. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Shepard. Vous allez bien? J'ai passé le plus clair des 4 derniers siècles en solitaire. Je me réjouis d'avoir un collègue à qui parler. J'ai dû perdre la main par contre. Si vous êtes patiente, je ne demande qu'à parler. Que savez-vous de notre mission?
Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment et que vous avez juré la perte des récolteurs. C'est suffisant pour moi. Vous ne voulez pas savoir pourquoi les récolteurs sont l'ennemi? À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes, on apprend les dangers de la curiosité. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin de savoir qu'il est un père dévoué? Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur Nos Astra. Vous comprendrez que je souhaite esquiver le sujet. Il est intimement lié à mon code et mes croyances. Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Je dois savoir si ça affectera notre mission. En aucun cas. Que saviez-vous de Cerberus? Des rumeurs ou plus. Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions. Le jugement d'autrui est par trop susceptible d'interprétation. Pourquoi accepter de travailler pour Cerberus sans rien savoir d'eux? Je travaille pour vous, Shepard. Nos méthodes diffèrent peut-être, mais pas nos objectifs. Je ferais mieux de m'y remettre. Ce fut un plaisir, commandant. Shepard. Que pensez-vous de Miranda et de Jacob? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux et ne les partage avec personne, comme il se doit. Comment se déroule la mission, d'après vous? Il est stratégiquement justifié d'étoffer nos forces, mais l'heure de frapper sonnera bientôt. Vous allez bien? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard? J'ai besoin de méditer. Je dois y aller. Faites. Ah, vous voilà. Gabi et Ken feraient un très beau couple, mais je crois qu'ils ne s'en rendront jamais compte. Le Normandie est si silencieux. Je n'ai pas l'habitude d'entendre le bruit de mes pas quand je marche. L'une des filles de la navigation pense qu'elle est peut-être enceinte. Même à bord d'un vaisseau de Cerberus, la vie continue. Revenez me voir tout à l'heure. J'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Shepard. Il y a un problème? Oui, mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur? Non, non. Enfin, j'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille, des proches. J'ai toujours un fils, Goliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé? 10 ans. Il m'avait montré son travail de classe. Il voulait faire la danse des fous. Il adorait ça quand il était petit. C'est quoi cette danse? C'est... Je consulte mes contacts extranets. J'attends des informations sur ma prochaine cible. La console diffuse de la musique. Désuète, surannée. Goliath entre en bondissant. Coucou, papa. Il court autour de moi. Je le soulève, je le fais sauter en l'air. Il crie en riant, fais-moi tourner. La console sonne. Je le repose. Je reçois le message. Papa! Il me tire par la manche. Il faut que je lise ça, lui dis-je sans le regarder. Il leur est arrivé quelque chose? Je les ai abandonnés. Oh, pas tous à la fois. N'escomptez pas une histoire tragique à base de départs en pleine nuit et de disputes qui finissent en claquant la porte pour ne plus jamais revenir. J'ai fait mon travail, voilà tout. J'ai traqué et tué aux 4 coins de la galaxie. En voyage d'affaires, disait ma femme. J'étais toujours en voyage d'affaires. Vous ne m'en aviez jamais parlé jusqu'ici. Pourquoi maintenant? Quand ma femme a quitté son corps, j'ai remédié au problème. J'ai confié Goliath à ses oncles et tantes. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne lui ai plus parlé. Je ne m'attendais pas à ce choix. Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même? Mon corps a le don de savoir prendre la vie. Ce don, les Anari l'ont aiguisé en moi. Je n'en ai que peu d'autres. Je ne voulais pas que Goliath suive mon exemple.
S'il devait me haïr, soit. Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Goliath. Il est devenu déconnecté, esclave de son corps. Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déconnecté. Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme. Corps et âme œuvrent à l'unisson dans un être complet. Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur, quand le corps est malade ou blessé, l'individu est déconnecté. Il n'est plus complet. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas. Il est au courant de mes faits et gestes. Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter. Il suit un chemin qui n'est pas le sien. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être? Cette pensée me hante plus que toute autre. Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher? C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Tain, je n'ai ni vos connexions, ni vos talents de tracker. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide? Je n'ai pas besoin de votre aide, je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte devant moi. Ils l'ont enveloppé d'algues, lesté de pierres. Il tente d'échapper à mon emprise. Il l'appelle. Les Anari la soulèvent de la plateforme. Il chante une mélodie métallique. La flamme s'est éteinte pour mieux se raviver. Il les implore de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Goliath me frappe. Non, arrête-les. Pourquoi tu n'as pas... Il pleut toujours sur Kagé. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite est parfois un fardeau. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers Volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Je vais vous conduire à la citadelle dès que possible. Merci, Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer.